Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée en arrivant en Hongrie. Maintenant, ça fait à peu près 2 jours, un peu moins de 2 jours que j'y suis. Donc, je voulais faire cette petite vidéo parce que je me suis éloigné un peu de la France, après y avoir mis les pieds, y avoir mis mon être en entier. Et en reprenant de la distance, je m'aperçois qu'en France, il y a de gros problèmes. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais je vais essayer de parler d'un des problèmes les plus profonds, les plus graves, qui touchent notre pays et qui touchent les individus de notre pays. Un espèce de problème moral, de problème comportemental, qui bride en fin de compte notre pays dans son développement intellectuel et dans son développement économique. Alors, pour comprendre un peu, au moins pour avoir la lucidité de s'apercevoir de ce problème, c'est vrai qu'il est bon de s'éloigner de la France et de voir comment ça se passe à l'étranger. Et quand on remet les pieds en France, à ce moment-là, on est dans le bain et on voit les différences et on voit bien sûr les qualités de la France, mais aussi ses défauts. Voir les qualités d'un pays, c'est important, mais voir ses défauts, c'est encore plus important, car en voyant les défauts, on est plus à même de les corriger. Donc je préfère montrer ce qui ne va pas que montrer ce qui va, puisque ce qui va, va, et il n'y a pas besoin d'en faire tout un fromage. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai remarqué sur la France en y revenant et en m'éloignant. Je regardais à la télévision, sur YouTube, j'ai acheté un grand écran plat pour regarder dans mon salon les émissions YouTube, dont m'instruire, et il m'est arrivé par hasard, par la section que YouTube faisait, dans les sections automatiques, des émissions sur le cinéma. Et je voyais plein de jeunes youtubeurs, et je vois des youtubeurs partout, bien sûr je suis des chaînes YouTube de temps en temps, et je me suis aperçu que sur les YouTube français, alors je prends l'exemple du cinéma, il y avait tout un tas de jeunes youtubeurs qui faisaient des vidéos pour parler non pas de ce qu'ils créent, de ce qu'ils font et de ce qu'ils pensent, mais de ce que créent, pensent et font les autres, en apportant une vision toujours critique un peu sur ce que font les autres. Et malheureusement, ces gens qui critiquent, qui observent, qui analysent ce que font les autres, font eux-mêmes rarement des choses constructives pour le groupe. Et malheureusement, en France, on est dans une culture où les gens ne font que parler des autres. Parler des autres dans les dîners mondains, parler des autres quand on est au restaurant ou entre amis, parler de ce que font les autres et non parler de ce qu'ils font eux-mêmes, de ce qu'ils bâtissent, de ce qu'ils construisent dans leur existence, pour améliorer leur existence, mais pour améliorer le monde autour d'eux. Non, le français parle, palabre pendant des heures sur ce que font les autres, des fois en bien, souvent en mal, et leur vie se passe ainsi, à lorgner ce que fait le voisin, à dénoncer ce qu'il fait, à le critiquer, parfois à l'encenser comme un fan stupide, mais la plupart du temps, on critique, on salit, on analyse des fois d'une façon neutre, mais on ne fait jamais ou très rarement soi-même quelque chose de constructif en apportant sa propre réflexion pour faire avancer les choses. Les gens se perdent en analyse et en discussion sur ce que font les autres et non sur ce qu'ils font eux-mêmes. Et c'est en regardant ces vidéos, je me suis aperçu qu'il y avait des gars qui faisaient des vidéos intéressantes,
Mais ils parlaient tout le temps des autres, et eux-mêmes ne créaient rien. Et c'est ça le mal français, c'est des gens qui discutent dans les cafés, qui discutent sur Internet, qui parlent, et qui n'agissent pas. Et c'est bien triste, car notre pays est un pays qui a de l'instruction, mais une instruction pour parler des autres, de ce que font les autres, et non une instruction pour être dans le pragmatisme et créer et améliorer son existence. Alors on polémique, on se moque, on critique, un peu comme sur les chaînes fitness. Vous avez Marvel Fitness qui a fait une chaîne avec quelques analyses sympathiques sur le système, mais on parle toujours des autres, la chaîne à truc, la chaîne à machin, qui est truc, a-t-il raison, a-t-il tort? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que la France, comme dans certains pays où il y a une dynamique économique, les gens préfèrent montrer ce qu'ils font, préfèrent dire ce qu'ils ont bâti, plutôt que de parler de ce que font les autres et ont bâti les autres. Alors on voyait je parle de ces chaînes de cinéma, je ne me souviens plus du nom exact, mais on voyait le gars qui parlait de Quentin Tarantino, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ses films, quelle est la philosophie de ses films, quels sont les meilleurs, pourquoi ce film est bon, pourquoi ce film est mauvais, pourquoi ce film a fait un bide. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ces gens qui par milliers, millions, je dirais même, parlent des autres, parlent plutôt d'eux-mêmes et de ce qu'ils font, et on se porterait bien mieux dans notre pays. Donc, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, parce que, de toute façon, le système français est un système de caste moribond qui fait que les gens, en général, meurent où ils naissent, c'est-à-dire n'ont pas d'évolution sociale, et un fils d'ouvrier restera globalement un fils d'ouvrier, un fils de bourgeois restera globalement un fils de bourgeois, et un fils de nanti restera un nanti toute sa vie et fera des fils de nantis. Donc, dans un pays où il n'y a pas d'élévation sociale, mais aussi de chute sociale, il n'y a pas moyen de parler de ce que vous faites, car en général, on ne fait pas grand-chose pour rester au même endroit. La France est un pays où les hommes discutent palabres pour se maintenir dans leur milieu et dans leur caste, pour se maintenir avec les convenances de leur caste, critiquant, adulant, parlant des autres, mais parlant rarement de ce qu'ils font, car ce qu'ils font, c'est souvent parler des autres. Donc c'est bien triste, quand je m'éloigne de la France, je vois mieux, puisque quand on est prêt, en général, on est un peu dans la foule, dans le milieu, on n'arrive pas à prendre de recul sur la situation, et en traversant l'Europe, en travaillant avec de nombreux pays, je m'aperçois qu'en France, le gros problème, c'est que l'on fait des choses pour parler des autres. Alors ce système va jusque dans les systèmes scolaires, dans les systèmes de faculté, va jusque à haut niveau avec les profs, les agrégés, les doctorants, où ces gens-là, dans la convenance, ne cessent pour pouvoir monter et justifier ou avoir leur diplôme, ou après justifier leur diplôme par des recherches, font souvent des recherches sur ce qu'ont pensé les autres, ce qu'ont dit les autres. Alors, bien sûr, ça se voit principalement dans les matières comme la philo, l'histoire, la socio, où des tas de docteurs, des tas d'agrégés, des tas de profs justifient leur situation en faisant des études sur ce qu'ont fait les autres et apportent rarement une vision nouvelle, une vision percutante, une vision avec un changement d'angle sur le monde, puisqu'ils ne font que justifier avec des thèses, avec des recherches,
très structurés comme leur père, hein, et ils vont parler de ce qu'ont fait les autres et non de leur propre vision du monde. Et ça, même au niveau universitaire. Et si vous avez en France le malheur de vous éloigner un peu et d'avoir une vision qui vous est propre, vous serez tout de suite insulté, méprisé, dégagé, ou si vous avez de la chance, eh ben vous serez racheté et vous serez invité et vous serez en fin de compte embauché par les labos ou par les sociétés étrangères qui verront dans votre capacité d'analyse et votre capacité à porter votre regard nouveau sur le monde, une façon de faire du business, une façon de progresser en offrant au monde quelque chose de nouveau, d'enrichissant, qui permettra de le faire progresser et éventuellement d'enrichir les labos et les entreprises qui auront embauché ces Français un peu différents, ne se pliant pas au moule du conformisme français, c'est-à-dire ne pas soi-même créer et ne parler que de ce que créent les autres. C'est malheureusement typique à notre système français et c'est ce qui le retient, ce qui l'empêche, en fin de compte, ce qui empêche notre pays de progresser. Moi, je dis ça parce que je ne comprenais pas, vous voyez, je me faisais insulter à chaque fois que j'apportais une vision nouvelle, par exemple une vision par l'angle énergétique, l'angle calorique, sur les relations humaines. Les gens se foutaient de ma gueule parce que tout simplement, je ne parlais pas des autres, mais je parlais de moi et de ma vision. La France est un petit pays de convention, hein, où les hommes n'osent pas s'affirmer dans leurs différences. La différence, ce n'est pas se tatouer, avoir un piercing ou avoir une sexualité débridée. Hein. La différence, ce n'est pas aller dans une vidéo Jackie et Michel. La différence, c'est d'apporter une vision nouvelle du monde, votre vision par l'angle de votre petite personne et votre réflexion propre qui permettra peut-être au monde d'être meilleur. Malheureusement, en France, les gens discutent, parlent, font des livres, font des thèses sur ce qu'ont pensé, sur ce qu'ont dit les autres, sur comment ils ont agi, mais eux-mêmes ne créent rarement des choses intéressantes. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai pris conscience de ça en regardant YouTube. J'ai dit, mais ils parlent tous des autres, un peu comme sur les réseaux sociaux, un peu comme sur les vidéos de fitness en France, où on voit rarement des visions nouvelles, on ne parle que des autres. Les gars, essayez un peu d'aller de l'avant, essayez d'innover, même si vous vous trompez. Essayez d'apporter votre propre pierre à l'édifice de l'humanité et ne arrêtez de parler, de palabrer, de discuter dans d'interminables joutes verbales qui ont le plus souvent comme fonction de montrer votre appartenance à un groupe, à une caste, à un rang social, ce qui est bien triste. On peut voir ce même système au niveau des émissions politiques, où, en fin de compte, nos hommes politiques apportent rarement des idées, mais ne font que dénoncer les autres, leur comportement. Malheureusement, c'est la France. Alors, essayez d'agir, essayez de voir avec vos propres yeux, essayez de comprendre le monde. Bien sûr, instruisez-vous, mais après, essayez d'avoir votre propre vision du monde. Et si votre vision du monde ne correspond pas à ce que vous avez lu, croyez ce que vous
voyez. Voilà, c'était Fred Delavier. Créez, analysez de votre expérience de la vie. L'instruction, c'est bien. Lire des livres, c'est bien. Mais la plus grande des instructions, c'est la vie, son expérience. Et c'est de cette expérience que vous allez peut-être tirer des analyses nouvelles parce que vous aurez vécu ce que les autres n'ont pas forcément vécu, ou vous aurez vécu des choses d'un autre point de vue qui est le vôtre, et vous pourrez apporter quelque chose au monde. Voilà, c'était Fred Delavier. C'était pour parler de ce gros défaut français qui coule notre pays et qu'il est bon de changer. Vivez votre vie, expérimentez votre vie et n'ayez pas honte d'affirmer ce que vous avez trouvé, ce que vous avez analysé. Ne restez pas forcément sur les analyses des autres. Les analyses des autres sont faites pour vous faire progresser et pour que vous puissiez vous-même trouver, rechercher et trouver pour aider les autres, pour aider le monde. C'était Fred Delavier, à bientôt.